Benoîte, Jerum urbanum, rosacée. La benoîte est proche parente du fraisier et des ronces. Vous la récolterez dans les lieux ombragés, sur sol riche, bois, haies, et aussi, comme l'indique son nom spécifique latin, près des maisons. Ses fleurs jaunes à 5 pétales séparés, arrondis, à étamines très nombreuses, à calice à 5 sépales, doublés d'un calicule également à 5 divisions, sont isolées sur de longs pédoncules grêles. Chaque pied ne porte que quelques fleurs. Les styles persistants et coudés qui s'accroissent après la floraison font de ces fleurs à maturité de petites têtes sphériques, hérissées, bien reconnaissables. La benoîte a des feuilles découpées en 3 à 7 folioles ovales, plus ou moins incisées. 2 grandes stipules dentées encadrent la base des pétioles. La plante entière est poilue. Vivace, elle fleurit de mai à septembre. On utilise surtout la racine épaisse de 1 à 2 cm qui, fraîche et pressée dans les doigts, dégage au bout d'un moment un fort parfum de girofle dû à la présence d'eugénol, principe actif antiseptique de cette épice. On l'arrachera au premier printemps, vers la Notre-Dame de Mars, dit un anonyme du XVIIIe siècle, en donnant la préférence aux plantes qui croissent sur des terrains montueux bien exposés. La dessiccation se fait à l'ombre. La racine doit conserver une partie de son parfum. Propriété médicinale, usage interne. Tenue longtemps pour fébrifuge malgré le scepticisme de certains expérimentateurs, la benoîte peut s'employer en décoction vineuse au début des états fébriles légers, mais elle trouve un meilleur usage comme tonique astringent utile dans l'atonie du système digestif. Les convalescents et les vieillards se trouveront bien de son usage qui favorise l'appétit, la digestion et l'assimilation. On utilise soit la décoction à 1%, détail à Aigre-Moine, soit la macération pendant une semaine de 30 g de racines dans 1 litre de vin rouge, un verre à Bordeaux avant les 2 principaux repas en cure brève. La décoction à 3 à 5% se recommande dans la diarrhée chronique, dont celle des tuberculeux et la dysenterie. On obtient une liqueur digestive de benoîte de la manière suivante. Dans 1 litre d'eau, mettez 30 g de racines sèches et faites bouillir jusqu'à réduction de moitié. Ajoutez ensuite, après filtrage, 100 g d'alcool à 80 degrés et 200 g de sirop d'angélique. Usage externe. L'astringence de la benoîte recommande l'usage de sa décoction à l'extérieur dans les maux de gorge et de bouche, faiblesse des gencives. On l'utilise alors comme l'aigre-moine. Sa décoction ou sa macération vineuse s'emploie aussi très efficacement sur les ulcères variqueux et les plaies à cicatrisation tardive. Usage divers. La benoîte aurait un heureux effet sur la lactation des ruminants. Les paysannes peu fortunées la récoltaient autrefois pour la brasser du bord des routes qu'elles offraient le soir à l'unique vache de l'étable. La racine, qui donne une teinte rougeâtre à l'infusion, a été utilisée pour aromatiser les liqueurs, le vin et la bière. Elle a aussi des propriétés tinctoriales intéressantes, donnant à la laine un beau brun orangé, un brun clair avec la plante entière. Les jeunes feuilles sont comestibles en salade si on les récolte avant l'apparition des fleurs. Elles ont une légère saveur de girofle.